Cet été quand j'animais le midi, et croyez-moi, c'est pas parce que je vous laisse, parce qu'il est vraiment fatigant, mais encore une fois, le voici, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur. Bonjour Marc. Aimes-tu ta présentation, Éric? À chaque fois, j'essaie de me renouveler. Je me dis... Vraiment, t'es imaginatif. J'aime beaucoup ton sens de l'humour, Marc. Éric, tu passes dans le journal aujourd'hui, ça arrive souvent. Cette fois-ci, c'est parce que ça a l'air que c'est un événement international, le fait que tu as une voiture hybride, plutôt que juste à l'essence ou juste électrique. D'où tu penses vient cette fascination-là pour la voiture que tu conduis? En fait, d'où vient la fascination de savoir pour quelle voiture conduisent nos politiciens? Hein? Parce qu'il y a 15-20 ans, il n'y a aucun politicien au Québec qui se serait fait demander « Tu conduis quoi? » Prends une photo avec ton char. Je pense qu'il n'y a personne qui aurait fait ça. Et là, aujourd'hui, c'est d'actualité. Puis, c'est pas la journaliste ou c'est pas le média là, qui parle de ça aujourd'hui. Il y a vraiment un intérêt. Puis, il y a même des gens qui vont juger le monde en fonction de ce qu'ils conduisent ou de ce qu'ils conduisent pas. Oui. Et là, vous voyez des députés, là, un député qui conduit une voiture électrique, une autre qui n'a pas de voiture, qui se promène à vélo. C'est devenu, tu sais, comme... C'est de savoir qui est le plus vertueux. Moi, personnellement, j'ai pas de mérite. Là. Moi, oui, je conduis une voiture hybride, mais elle est non branchable. Là, fait que ça, en partant, là, je perds des points avec ça. Là. Mais puis, je suis très heureux parce que je peux faire 800-900 km avec un plein, alors qu'avant, je faisais pas la moitié de ça. Là. Donc, pour moi, je trouve que c'est j'ai le meilleur des deux mondes. Là. J'ai pas besoin de me casser la tête avec les bornes. Et puis pour moi, c'était pas une option. Comme bien du monde au Québec, là, c'était pas une option de voiture électrique. Je parcours près de 50 000 km par année comme chef de parti. Je suis dans toutes les régions. Aujourd'hui, je suis à Montréal. Demain, je suis à Québec. La semaine passée, j'étais à Chicoutimi. Je veux dire, c'est ça la vie d'être un chef de parti. On se promène tout le temps. Deuxièmement, mon principal condo à Québec, j'ai même pas de borne. Même si j'en voulais une, j'ai pas de stationnement. Ça donne sa rue. Je pourrais même pas avoir une borne pour me recharger, ce qui est le cas de bien des locataires qui nous écoutent aussi. Donc, c'était pas, tu sais, c'est pas... comment je te dirais ça? C'est juste que je m'inscris dans le débat en disant, écoutez, moi, là, j'ai choisi une voiture hybride. Ça coûte plus cher. Mais moi, j'ai la chance d'avoir les moyens. C'est pas tout le monde qui a les moyens. Là, une voiture électrique, en moyenne, c'est 82 000 $ par année. Puis moi, je suis tanné qu'on juge les gens en fonction de la voiture qu'ils conduisent. Et il faut arrêter ça. Là. Il faut que les gens puissent avoir la liberté de choisir ce qu'ils veulent. Là, on a une loi au Québec qui a des quotas à partir du 1er janvier. Ça va passer de 20% obligatoire électrique à 32% obligatoirement électrique les voitures neuves vendues au Québec, sans quoi il y a des pénalités qui peuvent atteindre jusqu'à 20 000 $ par véhicule. Donc, il faut arrêter cette folie-là. Ça vient d'arrêter au fédéral, hein, ça devait être au 20% à partir de janvier à Ottawa. Mark Carney a annoncé il y a 2-3 semaines qu'il n'y en aura pas de quota au fédéral sur les véhicules électriques. Puis je pense que le Québec, là, qui est le dernier endroit en Amérique du Nord qui ne l'a pas encore fait, il est temps d'abolir ça, là, cette idée de quota de voitures électriques, puis d'obliger tout le monde à acheter des voitures électriques. Là. Globalement, c'est quoi ta position par rapport à l'électrification des transports, toutes catégories confondues? C'est sûr qu'au niveau environnemental, il y a des bénéfices. Puis Manon Massé fait bien aussi de le souligner ce matin, là. C'est pas 100% de voitures électriques. Là. Pensez pas que vous êtes vertueux puis vous allez sauver la planète avec des voitures électriques. Là. À plusieurs égards, c'est aussi polluant, sinon plus. Là. C'est pas la panacée. Puis on sait pas non plus ce que l'avenir nous réserve. Hein. Les technologies, ça change rapidement. Il faut comprendre que les voitures qu'on conduit aujourd'hui, même si on les trouve polluantes, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins polluantes que celles que nos parents et nos grands-parents ont conduit il y a quand même pas si longtemps que ça. Moi, je crois que c'est les nouvelles technologies, les avancées technologiques qui vont faire que on va de moins en moins polluer, pas la vertu politique, pas essayer là, de tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite. Là. Le Québec peut pas à lui seul sauver la planète. Il faut arrêter de penser que si on ne suit pas la parade des grandes industries puis mondiales, on n'arrivera nulle part. Là. Je t'ai entendu dire ça à une entrevue sur un autre média. Oui. Et tu disais... En matière d'environnement, je veux suivre la parade. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire précisément par ça? Parce que j'ai compris que c'était comme, et tu as raison, c'est pas parce que le Québec ferait 100% de ce qu'il faut que tout à coup le climat est réglé. Il y a une planète. Puis les autres vont C'est parce que présentement, Marc, là, ça va dans le sens contraire. Hein? Les ventes de voitures électriques sont en baisse. Il y a des constructeurs qui viennent d'arrêter certains modèles. Il y a un ralentissement pour toutes sortes de raisons. Oui, à cause de Donald Trump aux États-Unis, il faut le dire, mais il y a aussi les coûts qui font qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens encore de passer à l'électrique. Il y a le fait aussi qu'il y a des gens qui ont acheté une voiture électrique qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils réalisent que ça ne convient pas à leur climat, à leur région, à leur style de vie. Donc, il y a toutes sortes d'embûches, puis c'est normal. Quand il y a un nouveau produit qui arrive, ça prend des essais-erreurs, ça prend toujours une certaine période avant que la masse, ça devienne
positif pour l'ensemble des citoyens. Ça va être la même chose avec les nouvelles voitures. Fait que moi, je suis pas contre, au contraire. Sauf que il faut qu'on peut pas vouloir que ce soit les politiques qui décident. Il faut que ce soit le marché qui décide. Tu sais, les constructeurs automobiles, ils regardent pas juste le Québec quand ils prennent des décisions pour leur prochain modèle de l'année prochaine, là. Ils prennent leurs décisions en fonction du marché mondial, puis le Québec, c'est moins de 1%. C'est une fraction d'1% de leur marché. Fait qu'il faut arrêter de penser qu'on est plus gros que le bœuf, là. On est un petit joueur là-dedans. Un autre exemple, c'est la taxe carbone, hein. J'en ai beaucoup parlé ces derniers mois. Tu sais, là, au Québec, on est les seuls présentement qui payons une taxe carbone sur l'essence. Donc, on paye beaucoup plus cher l'essence que partout ailleurs au Canada présentement au nom de l'environnement pour une bourse carbone. Mais si le reste du Canada fait rien, puis si le reste des États-Unis fait rien, puis si l'Inde fait rien, puis si la Chine fait rien, c'est une goutte dans l'océan, puis on est en train d'appauvrir le Québec. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il ne faut pas se mettre en avant de la parade, il faut se mettre dans la parade des nations. Dans un autre ordre d'idée, c'est quoi ton quotidien actuellement, là, quand tu dis je fais 50 000 km, c'est pas pour aller chercher de la crème glacée, là? C'est que tu fais quoi? C'est vrai qu'il est arrivé de faire un petit peu plus froid. J'étais bien d'enranger tout de suite dans quelques semaines, ça va être plus compliqué. Mais je fais quoi? Comme la semaine passée, je t'ai dit, j'arrivais de Chicoutimi. J'étais parce qu'il va y avoir une élection partielle, parce que comme tu sais, la ministre André Laforêt a démissionné et elle se porte candidat à la mairie à Chicoutimi, donc il va y avoir une élection partielle dans cette circonscription-là. J'étais allé rencontrer des candidats, des militants, j'ai fait quelques entrevues. Donc ça, c'est un exemple très précis. Cette donc, semaine, tu vas présenter quelqu'un, là. Il va y avoir quelqu'un du oui, Parti on va conservateur du présenter Québec. un candidat ou une candidate là, dans le comté de Chicoutimi. Fait qu'il fallait que j'aille rencontrer les organisateurs, préparer le terrain. Dans 2 jours, je vais être à Tribune de la presse pour annoncer nos priorités pour la session parlementaire qui commence la semaine prochaine. Comme tu sais, il va y avoir un discours inaugural mardi prochain de M. Legault. Donc, on est en train de se préparer pour ça aussi. Il faut avoir nos priorités. Tu sais que le premier ministre veut faire un virage à droite, selon ce qu'il nous a dit quand il a évoqué ses 4 priorités à son remaniement ministériel il y a 2 semaines. Ben écoute, les idées de droite, nous autres, on en a quelques-unes. Fait que j'en ai quelques-unes à y donner si ça y tente, là. J'ai des suggestions à lui faire. Donc, je pense que ça va être une session assez intéressante. Puis aussi, ce que je fais beaucoup, là, Marc, c'est qu'on est à 1 an de l'élection, là. Tu sais, dans 1 an, jour pour jour, on va être en plein milieu de la campagne électorale. On va être à 2-3 semaines du vote, là, juste pour vous donner une idée comment ça va vite. Et moi, d'ici là, il faut qu'on ait 125 candidats, il faut qu'on ait plusieurs millions de dollars d'un coffre pour payer la campagne électorale, puis il faut qu'on ait un programme, une plateforme électorale qui soit bien peaufinée, bien prête pour répondre aux besoins des Québécois. Donc ça aussi, il faut préparer ça. On a un gros congrès qui s'en vient en janvier. Il faut préparer ça. On va avoir des centaines de militants de rassemblés dans la région de Québec pour adopter nos positions. Là, c'est la dernière avant les élections. Donc, je ne vais pas chômer, inquiète-toi pas. Oui, j'en doute pas. Écoute, oui. On a des commentaires. Là. Il y a Martin de Montréal qui dit « Bonjour à vous, M. Duhem a raison. Le Canada est responsable de seulement 1,5 % des émissions mondiales. » Lui, selon le calcul de Martin, si le Québec au complet disparaissait, ben, ça ferait une différence de seulement 0,17 % des émissions mondiales. Alors lui, il dit effectivement, on peut juste suivre la parade et non pas la mener. Il y a Alex de Montréal qui dit aussi « Oui, il faut enlever la maudite taxe carbone. » Il ne comprend pas pourquoi François Legault s'entête à la garder. Dans le fond, M. Duhem, est-ce que c'est parce que autant individuellement que collectivement, on ne peut pas se permettre d'être écologiste dans les circonstances économiques actuelles? Ben, on pourrait se permettre si on arrête de vivre. Tu sais, je veux dire, on peut pas, à un moment donné, il faut aussi vivre, là. Puis il faut que le Québec soit comme les autres. Puis vos auditeurs ont tout à fait raison, là. Le Québec, c'est une fraction de 1 %. Je vais vous donner juste un exemple bien niaiseux pour vous montrer comment c'est dangereux quand les politiciens commencent à vouloir bien paraître. Puis je veux pas le blâmer personnellement, là, mais je veux quand même le nommer parce que c'est dans le journal en fin de semaine. Il y a Joël Arsenault, le député du Parti québécois des Îles-de-la-Madeleine, qui est tout fier, puis qui est devant son auto électrique aux îles, puis qui nous dit que les voitures à essence, là, c'est un héritage du passé. Pareil comme si on était des dinosaures parce qu'on construit un char avec du gaz, là. Ouais. Ben, je veux juste vous lui rappeler qu'aux Îles-de-la-Madeleine, pour produire l'électricité, là, 83 % de la production de l'électricité aux îles est faite à partir de mazout. Parce qu'il n'y a pas de ligne encore qui se rend d'Hydro-Québec directement aux îles. Donc, il transforme du mazout en électricité. Fait que son auto électrique là, est aussi, sinon plus polluante que notre auto électrique à Montréal ou à Québec. Une auto à essence, je veux dire, à Montréal ou à Québec. Fait que, tu sais, la vertu, là, ça va pas sauver la planète. Il faut, à un moment donné, poser des gestes concrets. Puis, on peut pas aller contre le marché. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas rentable puis que ça appauvrit une nation, ben ça ne changera rien parce que la nation qui va s'enrichir parce qu'elle n'adoptera pas ces mesures-là, ben elle va finir par nous damer le pion. On n'a aucun intérêt à s'appauvrir puis à être les seuls
à avoir des mesures là, qui sont beaucoup plus sévères que partout ailleurs. Fait que oui, il faut sauver la planète, oui, il faut faire des efforts, mais c'est pas avec des politiciens vertueux, puis c'est pas en appauvrissant les Québécois qu'on va y arriver. Tu sais, tu disais 2 pas, 2 mesures. Là. Je reviens sur les élections à Arthabasca. Oui. D'un côté, il y a des gens des commentateurs disaient « Ah, Éric Duhem n'a pas gagné ses élections ». Puis de l'autre, tu as eu un pourcentage d'augmentation quand même assez spectaculaire. Tu es arrivé quelques points en bas du gagnant, puis les autres étaient à 7-8 %. Et de un, qu'est-ce que tu penses là, de ça? Là? Comment tu analyses ça, là, qu'il y ait 2 lectures totalement différentes? Bien, c'est intéressant. Ben, d'abord, la première lecture, là, moi, j'ai mangé une claque sur la gueule. C'est le soir des élections, très honnêtement, Marc, moi, je suis allé dans Arthabasca parce que je voulais gagner. Je n'étais pas là pour gagner comment je te dirais ça, une victoire morale. Moi, c'était une victoire totale que je voulais, OK? Mais cela étant dit, là, le lendemain, puis les semaines qui ont suivi, là, quand la poussière retombe, puis tu regardes effectivement les chiffres, bien, tu te rends compte que, tu sais, on a gagné 12 des 16 municipalités du comté. Tu te rends compte qu'on a augmenté notre pourcentage de 11 % comparativement à l'élection générale. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire, ça c'est super important. Là. Les 3 autres partis, Québec solidaire, le Parti libéral et la CAQ, se sont complètement effondrés. Il n'y en avait pas un qui a eu 10 % là. Donc, c'est spectaculaire. Le QS est passé de 9 à 1 %, la CAQ de 52 à 7. On n'avait pas prévu un écrasement aussi drastique de ces partis-là. Fait que ce que ça me dit, c'est que oui, présentement, il faut le dire, là, il y a un engouement pour le Parti québécois. On le voit dans les sondages, le Parti québécois a connu une croissance importante dans les sondages récemment. Le Parti conservateur n'a pas connu une croissance aussi importante, mais on est quand même un parti qui est en croissance. Puis moi, mon objectif, là, c'est vraiment que dans les régions, on devienne l'opposition au Parti québécois. Les gens, puis moi, dans une élection générale, l'autre affaire, la souveraineté va être au cœur des débats beaucoup plus qu'elle l'est dans des élections partielles. Ouais. Il y a encore 65 % des Québécois là, qui ne veulent pas voter oui à un référendum, puis il y en a encore plus que ça qui ne veulent carrément pas qu'il y ait de référendum. Donc, le Parti québécois va avoir, je pense, la vie un petit peu plus dure à l'approche des élections générales qu'ils l'ont eu là, au cours des 3 dernières années. Puis j'ai confiance que nos idées vont faire un peu plus de bruit, parce que veut pas, le fait qu'on n'a pas de députés, ça fait en sorte qu'on est moins visible, les gens entendent moins parler de nous, entendent moins parler de nos idées. Et malgré ça, s'il y avait une élection au Québec aujourd'hui, on aurait plus de votes qu'on en a eu à la dernière élection. Fait que c'est quasiment phénoménal là, qu'un parti là, avec très peu de visibilité, aucun député réussisse à accroître ses intentions de vote, là, son support dans la population. Moi, je suis très fier du travail qu'on a fait là, au cours des 3 dernières années, puis il va falloir travailler encore plus fort dans l'année prochaine. Là. Par rapport aux 2 poids, 2 mesures, il y avait une joke dans le temps de la guerre froide qui disait Nixon et Brejnev ont fait une course, puis c'est Nixon qui a gagné. Le lendemain, dans la Pravda, c'était marqué le camarade Brejnev à quelques secondes de la victoire et Nixon a fini avant-dernier. Je trouve que ça ressemble à ça, les échos qu'il y a eu à Tabasco par rapport à toi. Ben, tu sais, que c'est en politique. C'est comme les radios, que c'est toujours à chaque sondage, toutes les stations sont premières. Là, puis en politique, c'est la même chose. On peut toujours faire dire toutes sortes d'affaires aux chiffres puis aux résultats, mais ce qui pour moi est important, c'est le débat d'idées. D'abord et avant tout, là, regardez pas les partis, puis regardez même pas le nom des chefs, puis la couleur des logos. Là. Regardez les idées. Est-ce que les idées conservatrices au Québec progressent? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent que c'est une folie de vouloir interdire les véhicules à essence? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont contre la taxe carbone? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent que le gouvernement gaspille ou dépense trop? T'sais, tantôt, là, j'ai partagé la une du journal là, qui est sur... Écoute, là, quand tu dis que ça coûte 2600 $ pour loger un itinérant par mois dans une roulotte, là, tu te dis, attends une minute, là, la majorité du monde qui nous écoute, là, ils ne payent pas ça de loyer puis ils ne vivent pas d'une roulotte. Là, puis ils travaillent très, très fort. Là. Et à un moment donné, c'est scandaleux ce qui se passe présentement. Même chose quand on regarde ce qui se passe avec sa clique, avec à tous les jours, là encore, aujourd'hui, Malenfant qui est en train de témoigner au moment où on se parle. À un moment donné, il faut que ça arrête. Là. On a besoin au Québec de faire un virage. Puis moi, là, mes idées, là, ils m'appartiennent pas, là. Moi, que les autres partis viennent m'évoler, je vais être l'homme le plus heureux. Moi, je suis en politique pour faire avancer des idées. J'espère que le Québec s'en va vers là, qu'on va comprendre que le gaspillage des fonds publics, il faut que ça arrête. Ça prend un ménage dans la fonction publique. C'est le message que je vais véhiculer puis je vais marteler jusqu'aux élections. T'es où en passant, là? C'est beau, là, où est-ce que t'es? Je suis à Laval, là. Je suis chez... Ouais, avec... Ben, je pense que... Tu sais, c'est où, là? C'est près de... En fait, je dirais pas où je suis, là, mais oui, c'est ça, je suis à Laval. Disons que je suis sur l'île de Laval, je m'en ai dit où est-ce que j'habite.
Hey, Éric Duhem, merci beaucoup, puis on se reparle T'as bientôt. failli me pogner, Marc. Merci bien. Bonne tentative. Ouais, t'es un peu frais de parler. Ben oui, mais Marc, tantôt, dans le segment précédent, on était avec Manon Poirier, on parlait de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec qui voulait plus de transparence salariale. Ouais. Puis il y avait un commentaire qui nous a fait réagir pendant la pause que je voulais ramener, puis je suis curieux d'entendre la réaction de M. Duhem aussi. Tu sais, on disait ça prend plus de transparence salariale, puis il y a Daniel de Marieville qui règle la question en disant les salaires devraient être déterminés par l'Assemblée nationale autant au privé qu'au public. J'imagine que c'est le genre d'initiative que vous endosseriez, M. Duhem. Eh boy, on serait en faillite, ça serait pas long. Ils se sont donné, rappelez-vous, ils se sont donné des augmentations de 30 % il y a quoi, il y a 2 ans de ça, là? D'ailleurs, je suis surpris parce que François Legault, hier, il a avoué plusieurs erreurs. Il a avoué le troisième lien, il a avoué les Kings de Los Angeles, il a avoué toutes sortes de choses, mais il n'a pas avoué que l'augmentation de salaire de 30 % des députés, ça avait été une erreur. Mais je pense que ça a été une grosse erreur parce que puis je suis pas en train de dire que 130 000 $, c'est un gros salaire aujourd'hui. Là. C'est pas la fin du monde. Là. Puis il y en a qui méritent ça. Puis les ministres méritent beaucoup. Ils seraient dans le privé. Puis la plupart pourraient probablement gagner autant, sinon plus. Là. C'est pas ça l'enjeu. C'est juste que quand tu choisis de servir le public, tu t'en vas là pour servir le public, pas pour te servir. Puis je pense que l'exemple doit venir d'en haut. Puis quand on veut faire des coupures, puis quand on veut dire aux gens que les temps sont durs, qu'il faut remettre de l'argent dans leur poche, la première chose, c'est de l'idée par l'exemple. Et je trouve que depuis quelques années, malheureusement, nos élus à l'Assemblée nationale ont oublié ce principe de base-là. Comme tu le fais avec ton char hybride. Comme je le fais avec mon char hybride. Ben, non, sérieusement, je suis pas un modèle. Là. J'ai pas de mérite. Là. Avoir un char hybride, honnêtement... Là, ben non, t'as un char électrique, t'as un vélo, comme Manon. Ah oui, OK, dans ce sens-là. Oui, je pourrais me promener en vélo, mais Montréal, Québec, puis Chicoutimi, là, je suis en forme, mais pas à ce point-là. Hey, merci, Éric Duhem. Salut bien, à la prochaine. Toujours un plaisir. Bonne fin de journée. Salut. Au revoir.